Hello, hello, bienvenue sur Katjox. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat, même si vous ne me voyez pas. Mais dans cette vidéo, vous verrez le général Camille Makosso, un Ivoirien, qui expose une erreur fatale, une erreur monumentale, une erreur qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, une erreur, une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Dans la vidéo précédente sur comment devenir milliardaire, il exposait que pour devenir milliardaire, il faut tout d'abord avoir un rêve. Et dans cette vidéo, il nous présente l'erreur monumentale, l'une des erreurs principales qui nous empêche de devenir milliardaire, de devenir ce qu'on veut être dans notre vie, de réaliser ce rêve-là qu'on a. Donc, je vous en prie, écoutez attentivement ce qu'il dit. Ignorez que c'est un pasteur, ignorez ses versets bibliques et tout. Il essaye d'utiliser les versets bibliques pour illustrer ce qu'il dit, mais concentrez-vous sur le fond du message. C'est un peu ça que j'aimerais partager avec vous parce que ça m'a beaucoup touché. Je ne suis pas trop du genre pasteur, église et tout. Mais je suis tombée sur son live et franchement, j'ai été touchée et je tenais à partager ça avec mes abonnés. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira et que ça pourra vous motiver. Et bien évidemment que vous allez vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour la deuxième erreur qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc, bye bye, à bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première erreur que plusieurs parmi vous ont commis, tu vas beau leur parler, tu vas beau leur expliquer, mais comme des zozos, des idiots, des calamars, des chibagos, ils diront toujours « papa a raison !» Mais sa grande et large bouche, sa bouche qui sent, elle va toujours la prendre pour aller commettre les mêmes erreurs. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit, Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Tu as un rêve. Tu veux aller loin. Un blanc veut te marier. Un homme veut changer ta vie. Quelqu'un veut t'aider à voyager. Tu as un projet. Ton défaut, ta sale bouche là, tu ne sais pas fermer ta gueule. Shut your big mouth. Tu ne sais pas fermer ton gueule. On doit te mettre une musinière. Fermer ta bouche. C'est toi toujours. Ma copine, pardon, bien haut. J'ai un projet là. Je le connais à toi. Hein? Tu peux m'aimer? J'ai envie d'accélérer. Maria, maman, tu es mort à cause de ta bouche. C'est toi qui ne sais pas garder tes secrets. C'est toi qui ne sais pas fermer ta bouche. Ta bouche est là comme je vais parler, je vais t'expliquer. Ma chérie, moi là, quand j'aurai, la banque va me donner 2 millions d'euros. Et quand j'aurai les 2 millions d'euros, je pense, elle est comme ça. Il y a pas 500 000 euros. J'ai fait ça. Et je t'aime comme ça. Et ma chérie, beaucoup d'argent comme ça là. Demain, tu te présentes à la banque. Madame, désolé, on a regardé votre dossier. Le dossier n'a pas été validé. Hey! Calm down. Calm down. Écoute-moi. Calm down. Écoute-moi. Proverbe chapitre 13, le verset 6. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre ses grandes lèvres court à sa bête. C'est pas moi j'ai dit, c'est Proverbe. Lui qui a écrit Proverbe là, c'est l'homme le plus riche de toute la Bible. Il s'appelle Salomon. Il dit, pour avoir les milliards, il faut apprendre à fermer ta gueule. Non, non, ta gueule. Non, papa, c'est ma cousine, ta gueule. Papa, j'ai expliqué à ma tante, ta gueule. C'est maman, ta gueule. Putain de mec, ta gueule. Ferme-la. Ferme-la. Joseph a raconté son songe à ses propres frères, même père.
La Bible dit qu'ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Ils étaient prêts à le tuer. Mais quand tu es rêve, on ne peut pas t'abattre. Qu'est-ce que Joseph? Joseph ne devait jamais faire la prison. Mais à cause de sa bouche, quand Joseph est rentré en prison, tu n'as pas vu parler encore. Vous dites, il a fait rêve. Il rêvait. Mais il a appris une leçon. Ça va fermer sa grande gueule. Premier exemple de l'erreur. Donc notre première erreur, c'est notre langue. Une de toi, j'ai envie de t'expliquer quelque chose. Une de toi, je vais te parler quelque chose. Pourquoi les gens n'arrivent pas à déstabiliser Kamima Kossou? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas mes paroles. Ils n'ont pas mes projets. Ils n'ont pas mes ambitions. Ils n'ont rien. Même mes secrétaires qui existent dans les pays, si tu leur demandes quelle est la vision où le général va, elles vont te dire, on est avec lui, hein. On sait qu'il y a une grande vision. Mais il ne nous a pas encore tout dit. Pourquoi? Mon rêve est dans mon ventre. Et je sais que mon ministère est comme un bus. À l'arrêt, il y a des gens qui descendent, il y a d'autres qui montent. Mais quand ton rêve arrive, ne commets jamais l'erreur. Moi, j'aurais pu venir m'asseoir devant vous. Pour vous dire, bon, écoutez, mes amis, il y a le président de tel pays là qui m'a contacté, qui m'a demandé, comme c'est les élections présidentielles, moi d'écrire un projet, comment il peut gagner la jeunesse. Mais c'est que je ne suis pas sérieux. Mais les gens vont prendre ma bouche, ce que j'ai dit, me détruire. Plusieurs personnes aujourd'hui ont leur projet à l'eau. On détruit leur vie parce qu'ils sont allés s'asseoir avec un ami. Ils ont partagé le projet. L'ami a recopié tout le projet. Il a pris le même projet. Il est devenu milliardaire. Eux, ils sont en retard. Il y a même quelqu'un qui dit non. Appelle là. C'est pas Steve qui avait créé. C'est pas Steve. C'était moi. D'autres célèbres. Oh non. Moi là. Facebook là. C'est pas lui. Mais si ta bouche appelle. Il y a des gens qui n'ont aucun rêve. Mais ce sont des voleurs de rêve. Une fois que tu finis d'expliquer le projet, ils récupèrent de ta bouche. Ils réalisent. Mais l'erreur vient de qui? Vient de toi. Joseph a commis l'erreur. Il parlait trop. Une de toi, papa, viens. Cousin, venez, mes amis, mes frères. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, vous tous, vous êtes prosternés devant moi. Donc là, vous me voyez là. Je ne sais pas n'importe qui. Respectez-moi. Respectez-moi. À cause d'un rêve, ils ont pris tout le monde. Moi, je vais aller bientôt en France. Donc là, toi, si tu ne me respectes pas, je ne vais pas t'amener en France. Toi, à la fin, tu es encore en Afrique. Ah, ma chérie, ton affaire de France, ça c'est comment? Ma chère, la vie, la honte est sur toi. Parce que tu n'as pas su fermer ta bouche. Voici ton programme. Tu es obligé d'expliquer toi, ta maman. Bête là. Tu es obligé. Une femme est au Maroc. Un homme l'appelle. Il dit, ma chérie, je vais te marier. Il est en Italie. La fille appelle sa maman. Allô maman, vraiment j'ai une bonne nouvelle. Il y a un gars là qui veut me marier en Italie. La maman dit, Dieu est bon. Quand elle raccroche, elle amène le nom de sa fille dans le camp de sorcellerie. Sa propre mère. La fille me contacte un jour. Je leur dis, rappelle tous tes gars là. Ils ont vu quelque chose et tous rêvent. Lorsqu'elle les appelle, ils disent, ne m'appelle plus jamais. Et il y a un qui a eu le courage de lui dire, un footballeur, j'ai vu ta maman en rêve. Elle dit, si j'insiste de me marier avec toi, elle me tue. Parce que c'est elle ton mari. Le jour où elle a fermé sa bouche, Samuel l'appelle, allô ma fille, mais c'est comment? Elle dit, maman, on est en prière. Oh, maman, il faut prier pour moi. Un matin, la fille a changé son numéro. La maman ne peut plus la jouer. Elle passait par une de ses copines pour donner l'argent à sa maman. Mais ma fille, ta fille n'a plus de téléphone, c'est dur. Un bon matin, la fille appelle d'un numéro des États-Unis. Allô maman, je suis aux États-Unis maintenant. Aïe! Mais tu ne m'as pas dit ça pourquoi? Maman, tu es content mais tu es énervé. Je ne suis pas content. Tu aurais dû m'informer. Maman, tu n'es pas content de mon bonheur? Non. Bon, comme on cause tout le temps là. D'accord, je t'appelle d'une cabine, maman. Tous les mois, tu vas recevoir de l'argent. Mais comme le téléphone là où je suis là est interdit, tu ne m'auras pas au téléphone. Il y a des moments donnés, tu es en Europe. Et puis tu as un WhatsApp de l'Afrique. Ton numéro africain, tu as ça en WhatsApp. Quand les gens t'appellent, ils pensent que tu es toujours en Afrique. Parce que dans l'art de la réussite, on dit les oiseaux se cachent pour mourir. Un rêve est comme une grossesse qu'il faut apprendre à cacher. Qu'il faut apprendre à cacher. Lisez la Bible. Luc chapitre 1, le verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devait enceinte. Et elle se tint cachée pendant 5 mois. Élisabeth, qui était stérile, quand Dieu l'a bénie,
Elle n'est pas comme les femmes stupides, bêtes, chiennes, connes. Elle prend une photo et met la main sur le ventre. L'Éternel m'a localisé pour mettre sur Facebook. C'est Facebook ta maman. C'est Facebook ton papa. Tu prends le téléphone. Allô, il y a une bonne nouvelle. Et ma soeur, on vient de m'informer que je suis en début de grossesse. Il faut informer à la famille. Après 2 ans de mariage, ton c'est de moquerie. Amen, oh ma soeur, Dieu n'est qu'à te bénir. 3 mois plus tard, allô pasteur, j'ai perdu la grossesse. Mon sang a coulé. Pasteur, tu avais promis que l'Éternel allait me donner un enfant. Eh, pasteur. Oh, il faut pas. Ferme ta gueule. Ta putain de gueule, tu l'as. Ferme. Bête. 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 Tu es bête. Tu es bête. Ta bouche là. J'allais avant maison. On a payé une voiture. Mon chéri m'a donné ça. Mon chéri m'a payé Versace. C'est la vie de quelqu'un. Shut your big mouth. Ferme ta gueule. Quand les gens n'ont plus d'informations sur toi, tu commences à faire peur. Quand tu n'as pas été discret, tu es au milieu des gens, les gens parlent et puis tu écoutes. On dit toi ma soeur, tu es entre les mains du Seigneur. Je prie. Et je prie. J'ai tout mis entre les mains du Seigneur. Je prie. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ma femme me manque. Mais mon rêve est devenu ma femme. Mes ambitions sont devenues ma femme. Mes projets sont devenus ma femme. C'est ça qui me console. C'est mes rêves de devenir multimilliardaire. De voir au moins 50 églises bâties dans le monde. C'est ça qui me touche. Mon rêve va amener un jour une femme au Gabon. De dire, allô pasteur, j'ai un terrain ici. Vraiment, votre ministère m'a fait du bien, je vous l'offre. C'est mon rêve qui a dit à un jour un président. Révérend Makosso, pouvez-vous venir ici? Vraiment, j'ai besoin de vous.